3 juillet 97. Une goutte d'encre s'écrase sur une feuille blanche. Cette goutte, c'est moi. À mesure qu'elle grandit, elle raconte une histoire. De super-héros, de héros moins super, d'aventures, d'horreurs, d'échecs, de réussites. Mais un jour, une encre noire emporte tout. Je vous présente mes doutes. Levez la main en classe, allez voir cette fille, faire une blague dans un groupe de potes. Il arrive un moment où tout ce qui est écrit sur la feuille blanche est soumis à l'évaluation du monde extérieur. L'adolescence. Quand j'étais un héros, je me racontais des histoires. Pour m'éloigner du zéro, je me suis mis à en raconter aux autres. Avant, la feuille était invincible, mais à partir du moment où je n'étais plus le seul à juger de ce qui était écrit, elle est devenue si fragile que le moindre mouvement pouvait en déchirer une partie. Elle a fini par n'être que la soustraction de chacune de ses blessures. C'est pour la protéger qu'est arrivé le doute. Le doute, c'est une fuite d'encre qui intervient chaque fois que je commence à écrire quelque chose de nouveau. D'apparence, il semble préserver la feuille de ses failles, mais le doute est la faille même, venant rappeler la vulnérabilité de sa structure. Il n'a jamais été aussi difficile de devenir quelqu'un que quand j'ai pris conscience que c'était ce qu'on attendait de moi. Alors je suis devenu quelqu'un. Je suis Léo Duff, je raconte des histoires sur internet depuis 10 ans, mais je n'ai pas sorti de vidéo depuis 4 mois. 4 mois d'apnée à tenter de comprendre comment font les gens qui semblent marcher sur l'eau pour tenter d'en sortir la tête. Cette vidéo est une lettre à moi-même que j'adresse, pour toutes les fois où une encre noire m'empêchera d'avancer. On va le faire à ma manière, analyser les erreurs que j'ai dans la tête et qui me ralentissent comme s'il s'agissait du disque dur d'un MacBook. Le problème, c'est que je déborde d'idées, de débuts de texte, de photos, d'extraits, de vidéos que je range dans des dossiers à l'arrache en attendant de voir si j'en fais quelque chose un jour. Mais à force d'accumuler les souvenirs, les idées, de cumuler les racines de projets sans qu'ils ne voient jamais le jour, j'ai l'impression de tourner au ralenti. Pour un MacBook, je connais la solution. Clean My Mac. Clean My Mac est un outil de nettoyage et d'optimisation spécialement conçu pour entretenir votre Mac. Le souci de ce MacBook, c'est qu'il est saturé. Une analyse rapide permet déjà de nettoyer les fichiers inutiles et menaces potentielles, libérant de l'espace. La fonctionnalité télescope va encore plus loin en affichant l'ensemble des fichiers qui l'encombrent, triés par volume afin de supprimer ceux que je ne souhaite pas garder. Avec Clean My Mac, je peux désinstaller les applications proprement, gérer les apps gourmandes en ressources, corriger les erreurs qui se sont accumulées au fil des années, analyser et optimiser les performances de ma machine régulièrement. Au total, sur mon Mac personnel, j'ai libéré 1,8 Tera. Avec Clean My Mac, optimiser les performances de votre Mac et lui redonner une seconde jeunesse prend un clic, et la version d'essai se trouve dans la description. Pour ce que j'ai dans la tête, c'est un peu différent. L'avantage quand on est une goutte, c'est que nos attentes sont assez faibles, parce qu'on sait que notre impact sur le monde qui nous entoure est limité. Dès lors que nos actions ont un impact, qu'il soit psychologique, social, personnel, collectif, ça change tout. Plus on grandit, plus il devient dangereux de faire des vagues. Ça, c'est ce que je ressens chaque fois que je commence à écrire. J'ai cru pendant longtemps que c'était anormal, mais je crois que c'est ça, la créativité. La créativité, c'est la capacité d'un individu à imaginer quelque chose de nouveau. Elle est donc indissociable du changement. Ça ne peut qu'être l'opposé du confort. La créativité, c'est un bruit sourd, permanent, un bourdonnement, presque un acouphène. Elle consiste juste à connecter ces bruits de fond dans l'espoir d'en faire une symphonie. Chaque fois que je m'assieds pour écrire, c'est pour me libérer de ce bruit ambiant et en faire un chef-d'œuvre. Ça fait 4 mois que je n'y arrive pas. Et j'ai dû attendre 23 ans pour comprendre que le problème venait de là. Après avoir lu des centaines de livres, d'articles sur les sujets de la productivité, de la créativité et de la psychologie, j'ai enfin compris. Et j'ai développé 3 leçons pour apprendre à nager. La première, il est normal d'avoir peur. Mieux que ça, c'est obligatoire. Si vous ne donnez naissance qu'à des projets dont le succès est évident, vous ne donnez pas réellement naissance. Vous dupliquez un succès. Comme dans une relation amoureuse, le doute, la peur de tout perdre est indissociable du bonheur qu'elle vous procure. Ces émotions fonctionnent de pair. Plus vous aimez ce que vous faites, plus il va être difficile de vous considérer à la hauteur. Le confort est rassurant, mais le merveilleux réside dans l'incertitude. La deuxième, il suffit de faire pour être. Si vous voulez être un écrivain, il vous suffit d'écrire. Si vous voulez être un sportif, il vous suffit de courir. Le mot identité est la contraction des mots latins essentitas et identitem, qui signifie être et répéter. Votre identité est littéralement votre être répété. La personne que vous êtes n'est pas gravée au marqueur indélébile. Vous n'êtes pas un matheux, un artiste, un sportif, un cancre, un intello. Vous êtes précisément ce que vous faites. Quelle que soit la qualité de ce que vous faites, faites. C'est la raison pour laquelle je n'ai rien sorti depuis 4 mois. Comment voulez-vous que j'écrive quoi que ce soit avec comme seule attente un chef-d'œuvre? Rien que ça. Avoir des attentes est évidemment positif, mais en avoir trop est paralysant. L'intention est louable, mais vous pouvez avoir tout le potentiel du monde. Si vous ne lui apprenez pas à nager, vous prenez le risque de le noyer à la moindre vague. Peu importe si cette vidéo est un chef-d'œuvre ou non. Mon œuvre, ce n'est pas cette vidéo précisément, mais l'ensemble des morceaux de feuilles que j'ai parsemés sur cette chaîne qui, rafistolés, racontent mon histoire. Ce que j'écris importe peu, l'important c'est d'écrire. Numéro 3, celle après laquelle j'ai couru toute ma vie, la motivation n'existe pas. Je suis un artiste, au sens du hippie qu'on adore lui attribuer, qui ne répond à aucune règle, aucune rigueur, parce qu'on m'a toujours fait croire que c'est ainsi qu'un créatif devait se comporter. Mais un créatif, ça ne veut rien dire. Ce n'est pas un métier et encore moins un trait de caractère. C'est une compétence que nous avons tous, mais que certains ont juste décidé de ne pas développer, sûrement pour les mêmes raisons qui font que je me suis enfermé dans ma propre identité. La créativité n'est pas un éclair qui frappe la nuit un soir de pleine lune, ça c'est la version romantique des films. La créativité c'est un combat contre soi-même qui demande de la discipline. Quand je me rassure de ne pas avoir sorti de vidéo depuis 4 mois en me disant que c'est ainsi qu'un artiste se comporte, la vérité c'est que j'ai peur. Chaque vidéo me fait peur, parce que c'est une énième partie de la feuille que j'expose au monde. Mais c'est oublier que je ne me sens jamais aussi vivant que quand j'affronte cette peur. La motivation c'est cet état de grâce dans lequel vous vous trouvez chaque fois que quelque chose vous réussit. Et le seul moyen de réussir, c'est d'échouer.
Parce que c'est en essayant qu'on échoue et c'est à force d'échouer qu'on finit par réussir. La motivation n'est jamais la cause d'un succès, elle est son résultat. Le danger avec l'idée que l'on se fait de la motivation, c'est de passer sa vie à l'attendre, en espérant qu'elle se pointe le lendemain pour enfin commencer à vivre la vie non vécue en nous. Cette fausse idée de comment fonctionne notre cerveau est mortelle, car une personne s'identifiant à un raté, dont l'abandon de ses rêves est devenu une habitude, ne peut que le devenir. Se confronter à l'idée de l'échec demande du courage, mais c'est une question de vie ou de mort. La marée noire ne disparaîtra jamais, mais elle ne me fait plus peur, j'ai appris à nager. Si je suis devenu qui je suis, c'est uniquement au talent, alors imaginez, si je me mets à travailler. On ne devient pas quelqu'un, on le crée.